Acte 3, l'invasion. Votre séjour en prison fut bref, et pourtant, un millénaire de terreur et de guerre semble être abattu sur l'Elonia pendant votre incarcération. C'est au milieu d'un champ de ruines que vous retrouvez votre liberté. Le feu, en bête immonde, a satisfait son appétit féroce sur les toits de la ville et s'est repu des hurlements de ceux qu'il a totalement consumés. Ce qui reste de la population ne vague plus joyeusement à ses occupations, mais reste caché, hagard, loin des créatures, gobelins et autres trolls qui défilent dans la rue en arborant fièrement les couleurs des forces du Seigneur Noir. Toute joie et toute effervescence ont été confisquées au bénéfice de la souffrance, et une odeur de bois brûlé, de sang et de terre humide recouvre ce qui était il y a peu un havre civilisé où le soleil chauffait les murs. Malgré l'heure avancée, les ténèbres couvrent la ville de leur linceul. Quel bordel! On aurait peut-être mieux fait de rester en tôle, analyse le PB. Regarde! Du bout du doigt, vous désignez le ciel d'un noir boueux. Pareil à un océan de pétrole, une matière sombre se meut dans les airs. Ce que vous pensiez être un ciel d'Apocalypse est en réalité le dessous d'un gigantesque château en suspension au-dessus de l'Enonia, tellement énorme qu'il en éclipse le soleil. Une forteresse volante, balbutiez-vous, comme pour vous convaincre que ce spectacle invraisemblable est bien réel. Ah, ça explique pourquoi ils ont gagné aussi vite. Ils se sont bien installés, les fumiers. Comment un truc pareil peut-il voler? Qu'une idée. Ce qui veut dire que c'est forcément de la sorcellerie. Et on est censé l'infiltrer? Comment on va monter? Fait votre compagnon en observant les curieuses membranes qui relient les bâtiments à la terre, comme autant de cordons ombilicaux. L'une d'elles descend jusqu'à un point de la ville non loin de vous. Les autres se perdent aux quatre coins de l'Elonia, semblant ancrer la forteresse solidement au-dessus de la capitale. À les observer, vous aussi, vous remarquez qu'il s'agit d'immenses chaînes finissant par d'énormes crochets plantés à même le sol ou dans les bâtiments. Ces liens gigantesques piègent la ville comme une araignée qui s'abat sur sa proie. Un gardien aérien semble veiller sur la bonne marge de cette invasion. Un dragon rouge. En le voyant battre ses puissantes ailes et cracher du feu par intermittence, vous comprenez pourquoi la ville est rongée par les flammes. Recouvert d'une armure d'écaille écarlate, sa puissance n'émane pas tant de sa taille que de son aspect féroce. Il est en effet plus petit que ceux des livres de contes, mais son rugissement est suffisamment terrifiant pour que vous évitiez soigneusement son champ de vision. Bon, c'est quoi le plan? Demandez-vous à votre ami. Faire le tour de la ville, casser des gueules, trouver le moyen d'entrer dans ce machin volant, casser des gueules, arrêter Virus, et en lui cassant la gueule, suggérez-vous? C'est l'idée. Bien Billy, il y a plusieurs quartiers dans cette ville. Explorons. Et si tu ne sens pas passer par un endroit en particulier, cherche-en un autre. Aucune place forte n'est imprenable, même celles qui volent. Si des soldats sont en sortie, c'est qu'on peut y entrer. Eh oui. Vous pouvez désormais explorer la ville une seconde fois, chaque quartier est relié à deux autres. Pour votre salut, vous devez trouver un moyen de pénétrer dans la forteresse volante. Néanmoins, rien ne vous empêche d'aider la populace en explorant la ville avant d'entamer votre ascension. La place de l'auberge du barbare idolâtré se trouve non loin de là. Par instinct, vous décidez de vous rendre là où tout a commencé en 188. Eh ben, let's go. Continuons cette fois l'aventure. 188. À tous les coups, il vient de demander si je l'ai cramé ou pas. Sur le trajet qui vous mène jusqu'à la place où se trouve l'auberge, vous avez pu constater l'étendue de l'invasion. Plusieurs portes brisées, des corps entassés et des traces de sang jonchent encore les rues. Les quelques gobelins que vous avez croisés vous ont à peine prêté attention, trop occupés à dépouiller le cadavre d'un marchand obèse. Une erreur monumentale toutefois, puisque le pyro-barbare n'en laisse réchapper aucun, ajoutant quelques macabées de plus à la décoration extérieure. Sur la petite place se dressent plusieurs grandes cages dans lesquelles sont enfermés des dizaines d'hommes encore en vie, certains implorant, d'autres résignés à leur sombre destin. Pas de femmes et pas de gosses, ils ont pas l'air de vouloir en faire des esclaves non plus, constate le PB. Un sacrifice alors? Ou leur repas? Dans tous les cas, on pourra pas péter la serrure sans attirer leur attention, chuchote-t-il en désignant du pouce une patrouille qui surgit de derrière les cages pour pénétrer dans les restes calcinés du barbare hydraté. Si la structure de l'auberge avait tant bien que mal résisté à votre première visite, son ossature calcinée n'a pas survécu à l'invasion, et le mobilier carbonisé ne semble pas gêner le moins du monde les créatures qui ruent à l'intérieur pour fêter leur victoire. Parmi le groupe de soldats, une immense silhouette se détache, un ogre. Ça va pas être évident. C'est aussi con que fort ces trucs-là, précise votre ami qui ne semble pas particulièrement affolé par cette créature repoussante et répété pour sa voracité sans limite. Imagine un gros bébé débile qui a toujours faim, mais qui a personne pour l'empêcher de se fourrer dans ce qu'il trouve dans la bouche. Bonne image. Je vois le genre. Il y avait une grosse clé autour de son cou. Tu crois que... Ouais, c'est la clé des cages.
C'est pour ça qu'il est docile. Son garde-manger est à sa portée. Vous entendez des chants gutturaux s'élever des décombres de la taverne, tandis que vous vous demandez comment récupérer cette maudite clé. L'opération est risquée et vous pressentez que plusieurs solutions se joueront surtout sur la chance. Si vous vous êtes muni du pamphlet, vous pouvez tenter une tromperie habile en 463. Si vous possédez la marmite, optez pour une diversion plus bruyante en 217. Si vous avez le filtre d'amour, réglez ce léger problème à l'amiable en 506. Si vous avez le sac de grains, tentez de tromper vos ennemis en 208. Autrement, vous pouvez utiliser votre adresse pour créer une diversion en 346 ou simplement effronter courageusement ces envahisseurs en 370. Si vous ne souhaitez pas prendre de risques et passer votre chemin, vous pouvez vous rendre au quartier de la Tour des Mages en 283 ou rejoindre le quartier Boulanger en 148. Pamphlet G. Après une tromperie habile, why not? Sinon, je peux utiliser l'adresse. L'adresse G5. Donc, je peux tenter le coup. Parce que j'ai pas de marmite, j'ai pas le filtre d'amour, j'ai pas le sac de grains. Je vais tenter l'adresse. Je vais tenter l'adresse en 346. 346. C'est par là. 346. Holy shit. Holy shit. Ah oui, ouais, bon, je vais en plein dans un fight. Bien que les gnolls, gobelins et autres orques travaillent tous sous la même bannière, il suffit parfois d'une toute petite étincelle pour qu'ils s'entretuent. C'est précisément ce que vous avez en tête lorsque vous approchez discrètement des petits fûts de bière entassés au fond de la pièce. C'est bien ça qu'il fallait que je fasse? Je sais même plus. J'étais en combien avant? Waouh! Excusez-moi, j'ai bugué. Excusez-moi, j'ai total bugué. 188. Adresse en 346. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Ouais, je peux utiliser mon adresse pour aller pour créer une diversion en 346. Bah 346, ouais, écoutez. Bien que les gnolls gobelins... Bien que les... Gnolls ou trolls? Bien que les gnolls, gobelins et autres orques travaillent tous sur la même bannière, il suffit parfois d'une petite étincelle pour qu'ils s'entretuent. C'est précisément ce que vous avez en tête lorsque vous approchez discrètement des petits fûts de bière entassés au fond de la pièce. Votre plan est simple. Jetez un objet à la tête de l'un des soldats sans vous faire voir et laissez faire la nature. Glissant furtivement derrière le comptoir, vous lancez un tonnelet qui vient s'éventrer sur le crâne d'un orque magistral. Vexé, celui-ci se met à scruter la pièce frénétiquement à la recherche du plaisantin. « Qui a fait ça? Mal, c'est toi ?» Faisant preuve d'une intuition folle, il accuse spontanément son voisin gnoll qui ricane avant de se prendre une carafe en argile en pleine gueule. Les instincts tribaux reprennent spontanément le dessus et toute la taverne se transforme en arène où une bagarre générale ravage ce qui reste des lieux. Vous revenez auprès du PB qui observe la rixe depuis la porte. « T'es un vrai petit fouteur de merde, gamin. Ils ont l'air de bien s'amuser là. » Sa phrase est interrompue par une limande visqueuse en plein visage. Splosh fait le vieux poisson en giflant le molosse. « Wow, putain! Qui l'ordure qui a balancé ça? Il est même pas frais, ce poiscaille! »« Quoi? Pas frais, mon poisson? Mais je l'ai volé ce matin !» répond un gobelin qui se prend immédiatement une chaise de la part du barbare. Oubliant le plan initial, le PB s'est jeté joyeusement dans la mêlée, bien décidé à se faire justice. Au diable de la discrétion, vous soupirez et le suivez. Une bagarre générale. Hey, salut Petal, comment ça va? Je dois y aller, mon mec est revenu sur Elden Ring. Mais pas de problème, va t'amuser. Merci d'être passé en tout cas. Alors, du coup, petite bagarre, habilité 1 plus 1 d x 2. 18 PV, 0 d'armure, 0 dégâts. Le chaos est total. À chaque tour, lancez un dé pour déterminer l'habilité adverse selon le calcul affiché au-dessus. Ah, c'est à chaque tour. Puis lancez un dé pour déterminer votre phase d'attaque normalement. Le pyro-barbare vous aide indirectement. À chaque tour après le premier, retirez un point d'habilité à votre adversaire. Oula. C'est pas clair cette histoire. C'est pas clair. Bon, allez. On va s'y mettre. Premier fight, on s'y met. On est... Billy, bordel de merde. Ok, alors. Du
du coup, moi, au niveau... oui. J'ai une habilité de 5. Lui, c'est 1 plus 1 des 6 x 2. Sur le calcul affiché, puis lancer un dé pour déterminer votre phase d'attaque. Non, dans le pyropana, vous êtes indirectement. À chaque tour après le premier, retirez un point d'habilité à votre adversaire. Ah, mais il faut que je recalcule à chaque fois. Oui, bon, oui. Bon, alors, premier tour. Attendez, c'est cassé. Habilité 2. Donc, du coup, là, je vais dire habilité de 2. Donc, 1 plus 2 x 2. Donc, 2 x 2, 4. 4, 5. Il y a une habilité de 5. Habilité de 5. Moi, j'ai une habilité de 5 également. Donc, on est à égalité. Donc, là, il faut que je fasse ma phase d'attaque. 10. Oh, let's go. Du coup, je lui fais 5 de dégâts. Il y a 18 PV. Donc, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Il se retrouve à 13 PV. Je fais en sorte que vous regardez, que vous voyez quand même un petit peu la feuille de combat. Ce serait un peu dommage. Donc je suis à 13 PV. Là je fais mon jet d'esquive donc sur mon adresse. Esquive critique, super. Donc du coup, je lui refais des dégâts. Donc 5, je lui refais 5 de dégâts. Plus mon critique. Et mon critique qui est à 7. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, je fais 12 de dégâts, je fais 12 de dégâts, il ne reste plus que 1 PV. Let's go. Et puis moi je garde mes PV actuels, c'est-à-dire 5. Ok, eh bah putain, bon début, très très bon début. Du coup là je retente son habilité. Donc 4 x 2, ça fait 8 plus 1, 9. Mais je lui enlève un point d'habilité comme c'est un autre tour, donc il a 8 d'habilité. Donc toujours 1 PV. Là il a 8 d'habilité, moi j'ai toujours 5, donc 8, 7, 6, 5, il y a moins 3, je suis en désavantage. 4. Non. 4, je lui fais assez de dégâts pour le tuer instant. Et puis moi du coup, je conserve mes 5 points. C'est bon. Victoire. Victoire. Wouhou. Putain, qu'est-ce que c'était que ce combat? Qu'est-ce que c'était que ce combat où j'ai complètement... J'ai fait une esquive incroyable. Une fois sorti vainqueur de la mêlée, récupérez la clé et libérez les prisonniers en 420. Sinon, recommencez votre aventure en partant à 300 ou depuis le début. Bon, ça va, j'ai survécu. Félicitations, vous avez pris le succès. Bière qui roule. Yes. Du coup, on va en 420. On va libérer les prisonniers. 420. La voie est complètement libre, vous avez fait place nette. Vous vous empressez de libérer les villageois sous leur accolade et leurs remerciements. Certains vous enlacent en sortant, d'autres vous serrent la main, et l'un d'entre eux vous promet même la main de sa fille, que le barbare décline poliment à votre place. Déçu, l'homme s'éloigne et vous vous tournez vers votre ami. Bah alors, j'ai plus le droit de choisir. Je me suis fait avoir de la même façon une fois. Un gars m'avait fourgué un cheval parce que je lui avais sauvé la mise. Le canasson était tellement malade que j'ai failli crever avec. Pas sympa. Vos rêves totalement brisés par la bienveillance de votre compagnon, vous poussez un soupir et observez l'effervescence qui anime à nouveau l'esplanade. À votre surprise, plutôt que de fuir et de se cacher, il s'empresse de rassembler des armes de fortune et de barricader la zone dans le but de tenir la place. Cet élan combatif vous rend espoir et vous regagnez un point de chance. Si vous êtes prudent, gagnez un point de gloire. Avant de vous rendre en 489. Je regagne un point de chance du coup. Je regagne un point de chance. J'ai 7 de chance en max. Donc voilà, je récupère mon full max. Ma full chance. Voilà. Je vais essayer ici, ce sera plus facile d'accès. Ok, et je suis pas prudent, je suis débrouillard, donc je gagne rien. 489. 489. Voilà. Les villageois tiennent la place courageusement et ils vous saluent d'un signe de tête. Un choix s'offre à vous. D'autres malheureux ont peut-être besoin de votre aide ailleurs dans l'Enonia, mais vous avez un but à atteindre, monter dans la forteresse.
Que choisir? De votre position, vous pouvez vous rendre au quartier de la Tour des Mages en 64 ou rejoindre le quartier Boulanger en 450. Mais si vous souhaitez demander au village de vous aider à pénétrer dans la forteresse, adressez-vous à eux en 479. On va partir quartier Boulanger 450. J'ai envie de distribuer des pains. Avez-vous déjà visité le quartier Boulanger durant cet acte et réglé le conflit qui s'y trouvait? Si oui, allez directement en 341. Sinon, allez en 148. Vous pouvez aussi continuer vers la Grand Place en 285 ou vers la cathédrale en 496. J'y suis jamais allé. Mais je vais quand même y rester. Je vais y aller en 148. 148, 148. Ok. Les sympathiques paysans du quartier industriel de Lénonia n'ont pas été épargnés par la cruelle invasion de Virulus, mais c'est avec le calme qui les caractérise qu'ils prennent la chose et aucun d'eux se plaint de son nouveau sort ou ne réclame de l'aide. Malgré leur dignité ouvrière, vous faites pourtant face à un triste spectacle. Devant le moulin, un orque massif arbore une capuche noire, signe distinctif des esclavagistes. Dans sa main droite, un long fouet ne cesse de claquer sur l'échine de deux pauvres malheureux forcés de tirer un gigantesque statue à l'effigie du seigneur noir. Pas mal comme style. Crois que ça coûte combien pour avoir la même? Vous interroge le PB. Bon, tu sais, l'art moderne, c'est très surcoté de nos jours. Je pourrais demander aux disciples de Mutra de m'en faire une gratos. Mutra? Du soleil et de la philosophie? Pourquoi ces disciples te feraient une statue? C'est aussi le dieu de la muscu, gamin. D'ailleurs, si ce Virulus est aussi bien taillé que ses cailloux, Zarkan va être content quand on va le défoncer. Ouais, bah avant ça, faut voir ce qu'on veut faire ici. Pardon. Vous êtes interrompu par des grognements gargouillants. Dans le dos des deux villageois surgissent deux immenses carcajous qui viennent graviter autour de l'esclavagiste. Ces deux bestioles, aussi dangereuses qu'un élémentaire de colère, sont les plus vicieuses qui soient. Armés de longues griffes acérées et d'un tempérament explosif, leur appétit carnivore est bien connu des tribus orques qui les ont habitués à la chair humaine. Ces deux-là ont sûrement été dressés pour la guerre et ils s'excitent de plus en plus, s'attaquant l'un l'autre comme si la présence de toute cette nourriture réveillait leurs plus bas instincts. Une chose est sûre, il leur faudra une endurance de fer et un mental d'acier pour faire face à cette situation périlleuse. Si vous avez la lance dans votre attirail, vous pouvez tenter d'éliminer le contremaître d'un seul coup en 196. Son fouet a d'ailleurs l'air dangereux, mais votre kit d'escalade pourrait contrer sa menace en 455. Si vous pensez que les arcajous sont le danger principal, distrayez avec votre marmite en 422 ou avec votre fourche en 114. Si vous n'avez rien de tout ça, optez pour un message général en vous lançant à l'assaut en 344. Enfin, si le sort de ces deux paysans ne vous semble pas prioritaire sur votre mission, repartez en direction de la Grande Place en 285 ou vers la cathédrale en 496. Eh ben, à part le kit d'escalade, j'ai rien, donc je vais aller au kit d'escalade, c'est en 455. 4, 5, 5, 4, 5, 5, 2, 3, 6, 8, 12, bits. Pardon, excusez-moi. Les arcajous ont reniflé votre présence et courent dans votre direction, suivis par leur maître. Celui-ci fait claquer son fouet pour vous impressionner. Bien mal lui en a pris, puisque son dernier coup vient s'emmêler à la corde de votre kit d'escalade. L'orque se met alors à tirer sur son manche afin de vous arracher la corde des mains. Si votre endurance est supérieure ou égale à 4, rendez-vous en 451. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra défendre chèrement votre peau en 344. Du coup, j'ai une... Oui, j'ai une Ah non, j'ai une endurance de merde. J'ai une endurance de merde. Du coup, faut que j'aille en 344. Ouais, 344 du coup. Ah merde! 344. Oh shit. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon bah, nouveau fight. Vous avez adopté une posture de combat et appliqué votre stratégie la plus fiable. Attaquez! Tuez-les tous! Combat! Orque l'esclavagiste et 2 carcajous, 10 d'habilité. Oh putain, 10 PV. Bon, pas d'armure, pas de dégâts. Je récupère 4 grâce au pyro barbare. Quand vous affligez des dégâts, choisissez entre blesser l'orque ou éliminer l'un des 2 carcajous. Tant qu'il y a un carcajou en vie, faites un jet d'endurance à chaque tour comme si vous faisiez un jet d'agilité, en utilisant votre score d'endurance au lieu de votre score d'agilité. Si vous le ratez, vous n'attaquez pas ce tour. What? Oh putain de merde, dans quel bordel je me suis foutu.
Oh, dans quelle merde je me suis mis. Holy shit. Holy shit, baby. Choisissez entre blesser l'orque ou éliminer deux. Tant qu'il y a un quart que je enfile, faites un jet d'endurance à chaque tour, comme si vous faisiez un jet d'agilité. Oh! Attends, d'agilité ou d'adresse? D'adresse, hein, on est bien d'accord. Si vous ratez, vous n'attaquez pas ce tour. Putain, mais j'ai aucune envie! J'ai obligé de faire des 1! J'ai aucune endu. J'ai aucune endurance. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh putain, bordel, j'ai aucune endu. Ça va être Bagdad. Bagdad. Bon. Bah on va assumer. 10 d'habilité. Moi j'ai habilité 5 plus 4, je suis à 9. Du coup, 9. Je suis à moins 20, j'ai un désavantage léger. Bon bah allez, on sort le dé. Faites un jet d'endurance. À chaque tour, comme si vous faisiez un jet d'agilité en étant au lieu de votre score d'agilité. Oh, putain, mais je vais prendre max dégâts. Merde. Merde. Bon bah écoute. Ouais mais attends, ça dit pas... C'est chacun ont 10 PV? Je comprends pas. Je comprends pas le truc en fait. Moi je crois que c'est chacun à 10 PV. Du coup je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je vais jamais attaquer en fait. Attends, j'ai d'endurance ou j'ai d'agilité? Mais agilité c'est... J'ai jamais fait jet d'agi, j'ai fait de l'adresse. Jet d'adresse, chance, habilité. Point de richesse, situation. Y a rien qui réfère à l'agilité. Donc je sais pas quoi qu'il faut changer. Je comprends pas le combat. Je comprends pas en fait ce qu'il faut faire. C'est... Oula. Quand vous affichez des dégâts, choisissez entre blesser l'orque ou éliminer l'un des deux carcajous. Tant qu'il y a un carcajou en vie, faites un jet d'endurance à chaque tour, comme si vous faisiez un jet d'agilité. En utilisant votre score d'endurance au lieu de votre score d'agilité. Donc l'habilité. Je comprends pas. Non, franchement, je comprends pas. Là, je suis désolé. J'essaye. J'essaye. Je vais le faire en combat classique sans les règles spéciales parce que vraiment je ne comprends pas les règles spéciales. Je suis désolé, j'aurais bien aimé jouer selon les règles, mais là, là je comprends pas.
Là, je comprends pas, en fait. Je sais pas... L'endurance. Endurance... Endurance, ok, mais agilité. Ben, je sais pas, je suis désolé. Je vais faire selon les règles normales, et puis... Ah, tant pis, je vais compter 10 PV. Je serai toujours en... Je serai toujours en désavantage. On verra bien selon les lancers de dés que je fais. Ah bah 1, comme ça au moins c'est fait. Je leur fais que 3 dégâts. Je leur fais 3 dégâts, donc du coup ils sont à 7. Je vais faire mon esquive. Esquive mon adresse, je rappelle qu'elle est à 5. 10, je la loupe. Let's go. Et ils me font 6 de dégâts. Je meurs. Yo, c'est quel numéro que je regarde aussi? Ah, c'est le 344. C'est 344. Je recommence le combat vu que je suis mort. Mais franchement, cette règle-là, je la comprends pas. Mais de toute façon, j'ai une... De toute façon, j'ai une endurance de merde. J'ai une endurance à 1. Ça va, Plars, en fait? Ça va bien? Mais bon, je choisis d'éviter la... Je choisis d'éviter la règle. 1, 2. Je relance. C'est vrai que je peux relancer mon attaque. 1. Putain. J'ai fait 3 de dégâts. Donc 7. Voilà, donc je fais mon G. 1. Putain, je fais critique. Une tasse. Donc je lui fais 5 de dégâts plus le critique, ben il est mort. Ah, ils sont morts. Et je conserve mes 5 points. Bon. Tant pis, hein, je suis désolé, mais là, je... Ça va bien, merci. Bon, bah super, tant mieux. Voilà. Bravo, j'ai gagné en ne respectant pas les règles. Non, franchement, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de tenter, mais là... Tant pis. Ces maudits chiens tombent enfin sous vos coups, suivis de leur maître. Stoïques, les deux prisonniers ont assisté au spectacle et applaudissent des sourcils. Un léger voile sur leur regard vous fait comprendre qu'ils aimeraient tout de même être libérés avant d'avoir terminé leur travail en 597. Après avoir terminé leur travail. Je me souviens pas du tout des règles de combat. Ah bah... Bah là, en plus, il y a une règle spéciale, donc je saurais vraiment pas te dire. Je saurais vraiment pas te dire du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Parce que on me dit un jet d'endurance, mais ça correspond à quoi l'endurance? L'habilité ou l'adresse? Non, un jet d'agilité. Mais c'est habilité ou adresse? Moi, je comprendrais adresse, mais dans ce cas-là, je sais pas. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'attaquer? Je sais pas. Bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. 597. 597, 597. 597. 597. Le hochement de tête que vous adresse les deux villageois fait office d'effusion. Les deux bougres exultent dans une liesse immobile, mais il ne serait pas dit qu'un paysan ait un jour laissé une tache en plan, et les deux hommes continuent donc de tracter la statue afin de la pousser à l'endroit exact que leur avait indiqué l'esclavagiste. L'amour du travail, c'est bien, c'est comme toi quand t'achèves un ennemi au sol. T'as déjà gagné, mais tu le fais quand même. Envoyez-vous au PB qui les observe d'abord interdits, puis hoche doucement la tête de votre explication. Une fois la mission accomplie, un des hommes vous tend une clé en vous regardant longuement dans le blanc de l'œil. La scène est interrompue par le plus petit des deux qui vous donne une outre d'eau pour vous désaltérer. Ce rafraîchissement bienvenu vous fait regagner 3 points de vie. Et autant OS Lork si possible. Bah le problème c'est que si tu OS Lork, les deux arcajous, tant qu'il y a encore des arcajous, faut que tu continues à faire tes jets d'habilité, tes jets de... Comment ils avaient appelé ça? Tes jets de... Pas tes jets d'adresse, mais d'agilité, au lieu de faire tes jets d'habilité, de ce que j'ai compris. Donc, autant dire, j'ai rien compris. Je récupère mes PV, donc du coup, je récupère mon max de PV qui est à 6. Voilà.
On a besoin d'entrer dans cette forteresse. Pourriez-vous nous filer un coup de main? Les paysans se regardent pendant une microseconde et ils tendent à nouveau la clé qui vous offrait déjà en pointant du doigt l'énorme volière derrière eux. Vous êtes pas sérieux? Vous voulez... Hochement de tête. Par pigeon? Marc, ça peut marcher. Faudrait nous mettre en express par contre. Ça se fait? Leurs visages répondent que ça se fait. Explique, demandez-vous aux barbares pour une fois. Livraison par pigeon, c'est une espèce de poulet énorme qui vole. Ils sont dressés pour livrer des gros colis, tu vois. Généralement, quand un mec friqué veut se faire livrer un piano en montagne, c'est ce genre de truc. Bah, et qu'est-ce que tu veux livrer à Virulus? Bah, nous. La main toujours tendue, les paysans attendent patiemment votre décision, imperturbable. Si vous souhaitez appliquer leur plan pour monter à bord de la forteresse, acceptez en 353. Si vous souhaitez tenter votre chance ailleurs ou continuer à vadrouiller dans les rues de l'Enonia, vous pouvez vous rendre à la Grande Place en 285 ou à la cathédrale en 496. On va aller en 496, on va aller voir les copains. 496. On va voir les copains de la cathédrale. Hop, un peu loin. 496. Avez-vous déjà visité la cathédrale durant cet acte ou régler son problème? Si oui, allez directement en 531, sinon allez en 537. Vous pouvez aller au quartier des boulangers ou au quartier insalubre. Durant cet acte et régler son problème, non. Donc du coup, je suis en 537. 537, n'importe quoi, c'est de l'autre côté. Connard. Je sais plus compter, hein, excusez-moi. 537. Ce qui était jusqu'à présent le refuge spirituel des habitants de cette cité n'est plus qu'une ruine décapitée par l'une des immenses chaînes qui relient la forteresse à la ville. Son magnifique clocher n'a pas résisté à l'acier invasif fermement planté dans le sommet de l'édifice. Le monument sacré est en piteux état, et son parvis habituellement accueillant et chaleureux est désormais entièrement barricadé. Une palissade en bois irisée de pierres solides ceint le bâtiment, de sorte à empêcher toute charge ennemie. En réponse, les forces de Virulus ont condamné les portes de la cathédrale, scellant l'ordre des dires qui se tient toujours à l'intérieur. Impuissants, les pauvres chevaliers ne peuvent qu'observer ce qui se passe sur le parvis du temple. Remuant le couteau dans la plaie, les soldats du Seigneur Noir utilisent l'esplanade pour réunir toutes les femmes capturées lors de l'invasion. Jeunes jouvencelles, belles femmes mariées et dames délicates, toutes ont été réunies ici afin d'être mises au fer sans distinction de race ou de rang. Elles se tiennent piteusement serrées les unes contre les autres, destinées à rejoindre l'inexorable coffre de guerre du Seigneur Noir. Environ une cinquantaine, les captifs sont sous le joug de 3 soldats humains à la mine patibulaire. L'un d'entre eux, encore plus repoussant que les autres, s'approche dangereusement d'une femme située au premier rang pour déchirer sa tunique, prétextant un contrôle lubrique de la marchandise. Putain de merde. Soudain, une ombre immense se dessine sur lui. Il n'a pas le temps de se retourner que son crâne est broyé par l'une des mains gigantesques de la maîtresse des dieux. Une trolesse à 4 bras visiblement tatillonne sur le règlement. Bande de misérables cafards, on touche pas à la marchandise. Restons pour le maître. Le prochain chien qui tente un coup comme ça, je lui mange les bras avant de le tuer. Ah oui, on a une superbe illustration de cette image du coup. Putain, bien décapité et tout. Sympa. Jaillissant du cadavre, une grande gerbe de sang vient éclabousser le visage de la pauvre fille dénudée qui éclate en sanglots. Les autres prisonnières se regroupent pour protéger la malheureuse, terrifiée par la violence exhibée sous leurs yeux. Satisfaite, la trolesse surveille la marchandise. C'est une belle prise et le maître sera content. Si seulement ce satané funeste pouvait respecter les horaires et enfin faire sa maudite sélection. À ce rythme-là, la fête sera déjà finie quand il arrivera. Elle peste intérieurement tandis que les 2 gardes restants s'éloignent hâtivement du cortège d'esclaves afin de témoigner leur obéissance. T'as vu ça, gamin? Elle lui a arraché la tête, comme ça. Et puis 4 bras. Ça fait 4 fois plus de haches. Va falloir la jouer serré si on veut sauver les donzelles. T'as un plan? Caché derrière un tombeau, vous réfléchissez... Un tonneau, n'importe quoi. Un tonneau, vous réfléchissez à une stratégie. Si vous êtes en position d'une effigie de duel, c'est le cas, lancez-la sur la trolesse en 405. En 504, je sais plus compter. Si vous avez toujours le médaillon d'Edir, suppliez la déesse de venir en aide à ces pauvres âmes en 549. Si vous êtes armé d'un arc, profitez de l'effet de surprise en 162. Si vous souhaitez essayer de provoquer la trolesse en esquivant ses attaques, attirez-la dans un piège en 253. Ou attaquez-la en menant une charge héroïque en 274. Ensemble, si toutes ces stratégies vous donnent le mal de tête et que vous souhaitez la garder sur vos épaules,
Ignorer les esclaves, aller au quartier des Bangers ou en quartier insalubre. Je suis un débrouillard. J'essaye de réfléchir. J'ai les médaillons des dires, l'effigie. J'ai un arc. Et esquive d'attaque, c'est peut-être pour le débrouillard. Je sais pas. La déclarer en duel, je sais pas. Effigie de duel, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Supplie la déesse de nous dire en aide. Là j'ai 4 possibilités. Je fais pas la charge héroïque, ça servira à rien. Je vais attirer dans un piège. 253. Et je vais la foutre dans un piège. 253. 253. Faites un jet d'adresse. En cas d'échec, vous pouvez oublier la provocation et la ruse. C'est l'affrontement direct qui vous attend en 274. Si vous réussissez, attirez l'attention de la trolesse en 263. Bah du coup, adresse, moi ça tombe bien. Mon adresse elle est à 5. Pas que je fasse un 6. Fais pas de 6, fais pas de 6. 5, tout pile. Bordel. On se chie dessus, hein, des moments. J'ai pas de chance au niveau des lancers de dés aujourd'hui. 274. Attends. Ah non, si vous réussissez à attirer l'attention de la trolesse en 263. 263, pardon. Je sais pas lire non plus. Alors, vous ramassez une poignée de sable avant de demander au PB de rester en retrait. Vos bruits de pas, d'abord couverts par les pleurs et les chuchotements des prisonnières, finissent par résonner sur toute la place, désormais silencieux à votre approche. La trolesse, stupéfaite, vous fixe d'un œil mauvais. Déguerpis, sale nabo, ou je vais te... Ah! La poignée de sable l'atteint en pleine figure. 2 de ses bras sont occupés à essuyer ses yeux, tandis que les 2 autres tentent de vous saisir. Vous esquivez son empoignade et lui assénez un violent coup de pied au genou avant de d'étaler comme un lapin. Jurant dans une langue gutturale, l'effrayante guerrière rugit. Espèce de sale petit! Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le! Ordonne-t-elle aux gardes, eux aussi pris de court. Anticipant le mouvement de vos poursuivants, vous saisissez une brique parmi les débris qui jonchent le parvis et visez leur tête. Votre tir fait mouche et un soldat s'écroule au sol, le nez en sang. Le deuxième hésite, voyant que vous saisissez une autre pierre. « Misérable, je dois tout faire moi-même !» crie la trolesse en vous chargeant, toujours en partie aveuglée. Elle ne semble pas remarquer que vous l'attendez, adossé aux fortifications du temple. Une stratégie qui paraît gagnante jusqu'à ce qu'elle s'arrête net devant les pics, débarrassée du sable qui l'aveuglait. Bien tenté, petit homme, annonce-t-elle lorsqu'en ouvrant les yeux, elle se découvre à quelques centimètres des pointes qui allaient la transpercer. C'était sans compter sur l'intervention du barbare dans son dos qui, d'un coup d'épaule massif, la propulse contre les pics et l'embroche sauvagement. Empalée, la trolesse tente mollement de s'extirper avant de rendre son dernier souffle. « Je me suis permis de finir, je m'en veux pas », dit le barbare un peu gêné de s'être mêlé de votre initiative. « Non, mais t'as bien fait, merci. » Le soldat restant qui était en train d'aider son collègue à se relever n'en croit pas ses yeux, alors qu'une chaîne l'étrangle par derrière. Tenu non pas par une, mais par une dizaine de filles qui tirent de toute leur force, cette rébellion inattendue finit par avoir raison de lui. Son comparse ne tarde pas à subir le même sort, et il périt lui aussi sous la vindicte des otages. Vous trouvez les clés sur le cadavre de la trolesse avant de vous diriger vers les prisonnières en 168. Bon, bah, finalement, ça s'est plutôt bien passé. 168. 168. Une fois toutes les femmes débarrassées de leur chaîne, vous décidez de les mettre à l'abri dans ce qui reste de la cathédrale. Malgré l'état déplorable de l'édifice, il tient encore debout et les paladins de l'ordre d'Edir l'occupent toujours. Libérer les femmes vous octroie un point de gloire. Oui, mon premier point de gloire. Oh, joie. Premier point de gloire. Incroyable. Pendant que les PB les regroupe, vous vous dirigez vers les portes barricadées du temple. Avez-vous déjà rencontré le vicaire lors de votre aventure? Si oui, appelez-le en 358, sinon frappez aux portes en 507. Bah oui, c'est Isabelle.
Et Isabelle, donc 358, je l'ai déjà vu. 358. Voilà. Vous cognez aussi fort que possible sur la porte massive pour vous faire entendre. Après quelques instants d'attente, la laque d'une lucarne coulisse, laissant entrevoir les yeux colériques d'un paladin. On ne se rendra jamais! Déguerpissez! On n'est pas avec eux! On vient de libérer les gueuses! Lance le PV. Aidez-nous! Supplie une femme qui porte une jeune elfe dans les bras. Les yeux du paladin disparaissent pour en laisser apparaître de plus familier le vicaire Isabelle. Sans attendre, il ordonne à ses hommes d'où... Je vais y arriver. Il ordonne à ses hommes d'ouvrir la porte afin d'accueillir cette caravane malheureuse. Avec l'aide des femmes, vous arrachez les planches qui scellaient les portes de l'extérieur. Mais enfin, je suis tellement content de vous revoir. Entrez toutes. La grâce des dires vous protégera. Lance-t-il aux réfugiés avant de vous sourire. Je vais d'abord m'occuper de ces malheureuses avant de vous soigner vos blessures. Vous patientez sagement que le père Isabelle ait passé en revue la plupart des rescapés. Peu de temps après, il s'occupe de vous, une trousse de soins à la main. Comme ça, vous voulez mener un assaut contre le château volant? Et vous êtes bien tombé. Lorsque la grosse chaîne s'en est venue briser le clocher, j'ai immédiatement envoyé mes paladins l'escalader. Quand vous êtes passé il y a quelques jours, je n'aurais jamais cru que Virilus débarquerait aussi rapidement. Où est Solia? Demandez-vous en cherchant la Centauresse des yeux. Regagnez 5 points de vie. Bah, ça tombe bien, j'en ai pas perdu. Si plus tôt dans votre aventure, la Centauresse est devenue une paladine officielle de l'Ordre des Dires, allez en 523, sinon rendez-vous en 516. Je suis un pu. Je pense pas. Je vais peut-être baisser un petit peu le son de la zik. Baisser un peu le son de la zik parce que... Elle est peut-être légèrement forte. Voilà. Bah je crois pas. J'ai pas de souvenir en tout cas. Bon, 516 du coup. 516. 516. Le visage d'Isabelle se brise et la douleur lui dit dans ses yeux. Oh. Merde. Elle n'a pas pu... Elle est dans les bras de la déesse désormais. Ouais, figé. Termine le barbare, la mine sombre. Vous pleurez intérieurement la disparition de la jeune femme. Son sourire radieux n'éclairera plus les murs du temple des dires. Après un bref instant de recueillement, le vicaire reprend. Si vous voulez monter dans ce maudit château, escaladez la chaîne plantée à l'étage et montez-leur un coup de ma part. Je suis retourné m'occuper des petiotes. Je dois m'occuper des petiotes. Si vous souhaitez utiliser cette passerelle pour rejoindre la forteresse, non, pas pour l'instant. Quartier boulanger, j'ai déjà été. Quartier insalubre, 157. On y va. 157. Avez-vous déjà visité le quartier insalubre durant cet acte et accompli la tâche qui se présentait à vous? Non. Donc 564, vous pouvez utiliser continuer vers la cathédrale ou quartier commerçant. 564, allons-y. 564. Voilà. À votre grande surprise, les quartiers insalubres donnent l'impression d'avoir ressuscité depuis l'invasion, et les rues mornes et silencieuses ont d'une certaine manière retrouvé leur superbe. S'adaptant à la nouvelle situation politique des lieux, ces quartiers malfamés ont subi une transformation aussi radicale que rapide. Les étalages proposant des marchandises volées et toutes sortes de victuailles douteuses sont apparus comme des champignons sur la moisissure. Les nouveaux marchands, autrefois proxénètes, meurtriers, escrocs ou tout à la fois, se sont simplement démultipliés pour profiter de l'afflux économique qu'apporte une armée d'occupation. Tout le monde ici semble se réjouir du changement de régime et les soldats du Virilus, d'abord surpris, ont finalement été ravis d'avoir trouvé cette oasis de contrebande et de non-droit. L'ambiance festive prend d'ailleurs des atouts apocalyptiques quand vous voyez des ivrognes cuver leur vin à même la rue, quand les attroupements s'organisent autour de pochetrons qui se défient en combat singulier, et même quand les brigands opportunistes tentent de convaincre des orques de souscrire à leur assurance. Oui, le voyoucratie règne en maîtresse avide sur des quartiers insalubres qui tiennent désormais leur revanche sur l'histoire de l'Enonia.
Le bâtiment commun qui accueillait la maison des plaisirs d'Ithia et la chapelle de Léen porte désormais le sceau du Seigneur Noir. Une chaîne immense la transperce de part en part, reliant l'édifice à la forteresse obscure, d'une centaine de mètres au-dessus d'elle. Le symbole est puissant, mais les 3 elfes noirs en faction devant l'entrée de la maison close ne semblent pas s'en formaliser. Dans les histoires de votre mère, ces prédatrices de décadence ont toujours été décrites comme des créatures d'une sensualité mortelle. Elles sont par nature espiègles et sadiques, et leurs prédispositions pour le plaisir de la chair sont aussi littéraires que littérales. Cependant, il serait idiot de sous-estimer leur adresse au combat, tant leurs réflexes sont aussi acérés que leurs lames. En prêtant discrètement attention à leur discussion, vous comprenez qu'elles veillent sur une flopée d'enfants enlevés aux citadins et séquestrés dans la chambre du bordel. Libérer ces enfants innocents risque de vous demander une certaine adresse, mais la possibilité d'accéder à la forteresse depuis de longues chaînes qui la relient au sol serait un bonus non négligeable. Si vous possédez l'anneau de rubis ou la broche dorée, baratinez les elfes en 308. Si vous avez le perroquet dans votre besace, allez en 546. Si vous pensez qu'emprunter la porte de derrière sera plus fructueux, contournez le bâtiment en 522. Si vous souhaitez rester classique et ignorer leur renfort potentiel, chargez des péronnelles elfiques en 175. C'est une bonne question. C'est une bonne question et je pense... Niveau adresse, je suis à 5. Oh ouais, je suis à 5. J'ai pas l'anneau, mais j'ai la broche dorée. Et pas le perroquet. Ah, j'ai pas envie de leur donner la broche dorée, c'est du fric. C'est potentiellement ça, hein. J'ai emprunté la porte de derrière. 522. J'aime bien passer par derrière. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est la porte d'entrée de la maison des plaisirs est surveillée par 3 elfes, celle de derrière qui servait au personnel n'est pas gardée. En revanche, elle est bouclée à double tour et il va vous falloir un outil pour la forcer. Plusieurs objets peuvent vous permettre de vaincre la serrure discrètement. Si vous l'avez passe-partout, ouvrez la porte en 59. Si vous êtes équipé du couteau, utilisez une vieille astuce en 373. Si vous avez... Merde. Si vous avez la chance d'avoir une lime, mettez-vous au travail en 245. Enfin, si vous préférez affronter la porte avec le dard explosif, faites une entrée fracassante en 321. Mais j'ai rien. J'ai pas ça. Donc je fais quoi? Il donne pas. C'est con qu'il donne pas d'option pour dire si vous avez aucun, bah retournez là. J'ai pas le passe-partout, j'ai pas le couteau, j'ai pas la lime, j'ai pas le dard explosif. Bah je retourne là où j'étais, hein. Tant pis. J'ai pas non plus beaucoup le choix là. Bon ben... Bah, je vais les baratiner, hein. Ou alors je fonce. Parce que j'ai pas envie de me débarrasser de ma... J'ai pas envie que ce soit une option de me débarrasser de ma broche. Je vais tricher un peu. Je vais juste tricher un peu. 308. On va voir. On va voir ce que ça fait. Et bon, c'est... un bonus. Attends, what? Bon, vas-y, je tente la 308 quand même. Allez. Je fais comme si... Voilà.
Divisez votre chance par 2, arrondi au supérieur, puis faites un jet de chance. Si vous le réussissez, reprenez votre score de chance initial et retirez un point. En cas d'échec, les elfes découvrent votre supercherie ou vous attaquent en 175. Si la roue tourne en votre faveur, affabulez-les en 417. Si vous avez un score d'adresse supérieur ou égal à 4, c'est le cas, ou que vous possédez le pamphlet, réussissez automatiquement le jet, mais retirez-vous quand même un point de chance. Ok, bon bah je réussis quand même automatiquement. Donc suivi des points de chance, je suis à 6. Je le monte quand même. 417. 417. Attends, parce que le truc il me dit que merde. Bah normalement 417. Tiens Billy, regarde ce que j'ai trouvé, annonce votre ami en vous tendant une tenue de marchand tout à fait à votre taille. C'est un ogre vachement sympa qui me l'a donné. Il était en train d'éplucher 2 gars morts, un daron et son gosse. Je me suis dit que ce serait parfait pour ton plan. Il te les a donnés? Comment ça? Ouais, c'est pas comme s'il allait se servir du gars, puis pour un ogre, les fringues, c'est comme le verre des radis, non? Ça se mange la tige des radis? Ça se mange la tige des radis. Vous secouez la tête devant la mine révulsée du barbare et enfilez la tunique de soie. Elle est richement ornée et vous y attachez le bijou avant de vous tourner vers votre ami. J'ai l'air de quoi? D'une victime. C'est parfait. Opine le PB qui déchire son déguisement de marchand en l'enfilant. Et moi, je ressemble à quoi? À un nouveau riche. Genre très nouveau. Genre tu l'as volé il y a 5 minutes. Dites-vous à votre ami qui rigole bêtement en ajustant un chapeau à plumes. C'est quoi? Même si ça marche pas, je suis pas déçu. Les 3 elfes qui discutaient gaiement s'interrompent à votre approche pour vous jauger d'un œil méfiant. Toutes mes salutations, mesdames, j'ai ouï dire que vos esclaves sont frais en cette période de l'année. Voyez-vous, je suis à la recherche d'un produit particulier, de l'esclave de petite taille. On m'a dit que peut-être vous auriez cela en catalogue. Vous voulez acheter les petits humains? Absolument. Il faut qu'ils soient à ma taille, voyez-vous. J'ai les grands en horreur. Ils me toisent et ne me respectent jamais, comme cet imbécile immense que j'ai pourtant payé une fortune. Répondez-vous avec aplomb en désignant le PB avec mépris. Désarmés par votre argument et votre approche directe, les femmes sombres clignent ostentatoirement des yeux avant de se concerter en chuchotant. Le droit de vendre des esclaves, les filles? C'est vrai qu'il a l'air bête avec ce chapeau. Leur prend moins de place, sera content. Mais appétissant. S'en rendra jamais compte qu'il en manque un ou deux. Et ses muscles, Yann. Elle se retourne enfin vers vous après avoir atteint un consensus. Vous avez de quoi payer? Oh, cet abruti vaut bien au moins 5 enfants. Et il en voudrait le double s'il n'était pas aussi bête. Pour le reste, j'ai de quoi payer. Affirmez-vous en flashant votre bijou. Merde, je voulais pas m'en séparer. Convaincue, elle vous invite à les suivre à l'étage afin de faire votre choix. Une fois en haut, vous insistez pour que tous les enfants soient réunis dans une même pièce. Après avoir fait mine de les examiner, vous déclarez calmement « Je les prends tous ». « Tous ? Bien sûr, j'en ai largement les moyens. Pendant que vous me les emballez, mon imbécile ira chercher 2 coffres d'argent. Cela vous convient-il ? 2 coffres ? Bégaye la meneuse éberluée devant votre coffre. Bon, très bien, 3 coffres. Vous êtes très dur en affaires, ajoutez-vous en pinçant les lèvres. Cachant à peine sa surprise, l'elfe qui mène les négociations se tourne vers les 2 autres et chuchote avec urgence. Trouvez immédiatement un tisserand et ramenez tout le papier de soie que vous trouverez. Torturez-le s'il faut, mais faites vite. Vous percevez dans l'escalier le cliquetis des bijoux indiquant que les 2 sublimes créatures s'éloignent. Au fait, c'est elle qui s'est moquée de ton troupeau? Tirez-vous devant l'elfe qui se tourne vers vous sans comprendre. Bonk fait le poing du barbare qui s'écrase sur le crâne de l'elfe qui s'effondre. On se moque pas du chapeau, c'est pas poli, murmure-t-il en souriant. Merci Billy, je l'aurais pas reconnu sinon. Si vous êtes prudent, gagnez un point de gloire avec cette stratégie audacieuse. Libérez ensuite les enfants en 436. Je suis pas prudent. En fait, j'aurais dû être prudent, mais je suis débrouillard. 436 du coup. Alors,
Tous les enfants sont libres. Reste à savoir ce que vous allez en faire. Ils sont très nombreux et la moitié d'entre eux n'ont pas la moindre idée d'où ils viennent et à qui il faut les ramener. Fort heureusement, vous savez comment les adultes réussissent à faire travailler les enfants. Et il suffit d'en faire un jeu. Du moins, c'est comme ça que votre carrière de fermier a commencé malgré vous. Lorsque vous appelez doucement autour de vous, ceux qui sanglotaient s'arrêtent. Vous vous armez de votre candeur la plus sincère en chuchotant en groupe. « Eh, ça vous dit un cache-cache ?»« Ouais !» répond spontanément le PB avec les autres bambins. Lequel d'entre vous connaît une bonne cachette dans le coin ? « Moi, monsieur !» répond le plus grand d'entre eux et qui a compris votre manège. Il y a une soupente abandonnée au-dessus d'un entrepôt pas loin. Les grands du quartier, c'est là-bas qu'ils vont. On peut passer par le cellier du docteur qui est juste à côté. Il est sympa. Super, tu seras le chef du groupe. Le but du jeu, c'est de se faire attraper par aucun adulte et d'arriver là-bas sans se faire remarquer. Une fois là-bas, vous en bougez plus jusqu'à ce que... Vous ne savez pas très bien comment finir cette phrase, conscient de ce qui n'est qu'un bref répit que vous leur offrez si vous ne compterez pas rapidement les dessins de Virilus. « Jusqu'à ce que vous ayez l'âge de boire !»« Jusqu'à ce que vous ayez l'âge de boire !» répond le PB qui a senti votre détresse et cherche à vous aider du mieux qu'il peut. « De boire quoi ?» demande une petite fille. « Du vin, même quand mon papa, il en boit tout le temps, et après il crie !» explique un autre. « On peut garder le coussin ? Il est tout doux. » Oui, prenez tous un coussin en rang par deux et allez-y, les pressez-vous. Et que ça saute, sinon je vais vous manger, glousse le barbare en faisant une grimace faussement terrifiante. Riant au nez de votre ami, les enfants ne cherchent plus à comprendre et filent à petits pas. Vous accompagnez la marmaille jusqu'à l'étage du temple de Mélène qui jouxte le vôtre par une passerelle. Le meneur des enfants, qui a l'air d'être le seul à réellement comprendre les enjeux, mène la troupe en vous lançant un regard aussi brave que nerveux. Quelque part, ce jeune garçon est comme vous, perdu au milieu d'une horreur qui le dépasse. Avant de vous séparer, vous lui murmurez le conseil de votre ami. Courage petit, sois un enfant quand tu le peux, et un homme quand tu le dois. À vos paroles, il semble trouver une nouvelle détermination et hoche fermement la tête en emmenant le petit cortège par les passages dérobés du sous-sol. Ce sauvetage inespéré sera répété par tous les orphelins de la ville. Si vous êtes des brouillards, gagnez un point de gloire. Yes! Un deuxième! Oh, ça fait plaisir! Oh, le plaisir! 2 points de gloire, oh là là! Oh, je me touche les couilles, hein, excuse-moi. De nouveau seul, plusieurs choix s'offrent à vous. Allez à la cathédrale en 496 ou au quartier commercial en 95, ou grimper à la chaîne liée, blablabla. Félicitations, vous avez débloqué le succès, la vie est belle. Quartier commerçant en 95, j'y suis pas encore allé.